Bienvenue sur Foot Maxi Studio. Imaginez la scène. Le Sanchez Pizjuan en fusion, un FC Barcelone starisé mais privé de ses pépites, face à un Séville FC revanchard, prêt à tout pour faire chuter le géant catalan. Ce dimanche 5 octobre 2025, lors de la 8e journée de Liga, Séville a infligé une véritable correction au Barça. 4-1. Oui, 4-1, une humiliation qui va laisser des traces au Camp Nou. Des pénaltys ratés, des cartons jaunes à l'appel, un Barça fébrile comme rarement, et un Séville impérial de bout en bout. Ici, c'est Foot Maxi Studio, et dans cette vidéo, on décortique tout. Les compositions, les moments clés, les héros, les zéros et les leçons de ce choc explosif. Si vous vibrez pour le drama du foot, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche et plongez avec nous dans cette masterclass andalouse. C'est parti. Avant de plonger dans l'action, posons le décor. Ce match, c'est une affiche légendaire de la Liga entre deux clubs historiques, le FC Barcelone, dauphin du championnat, et le Séville FC, en quête d'un exploit pour grimper au classement. Mais le Barça arrive avec une équipe décimée. En 6 flics, le coach catalan doit composer sans plusieurs cadres. Pas de Fermin Lopez, pas de Rafinha, pas de Lamine Yamal, ce jeune prodige dont l'absence va cruellement se faire sentir. Pas de Gavi, ni de Joan Garcia dans les cages. Flick up pour un 4-2-3-1 classique, avec Robert Lewandowski en pointe, épaulé par un trio offensif alléchant. Marcus Rashford, l'anglais arrivé cet été pour dynamiter les ailes, Dani Olmo, la recrue star, et Ferran Torres, toujours à la recherche de régularité. Au milieu, le duo Pedri-Frenkie de Jong, chargé d'orchestrer le jeu. En défense, on retrouve Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí et Gérard Martin, avec Wojciech Szczesny, le gardien polonais, pour sécuriser les buts. Un 11 compétitif, mais fragilisé par les absences. En face, Séville, sous les ordres de Francisco Javier Garcia Pimienta, aligne une équipe expérimentée et affamée. En attaque, un visage familier. Alexis Sanchez, l'ancien Blaugrana, 2011 à 2014, titularisé pour ce match chargé d'émotions. En défense centrale, César Azpilicueta, autre ex-joueur de renom, forme un duo solide avec Marcao. Pas de Tanguy Nianzou, forfait, mais un bloc compact, prêt à exploiter chaque erreur catalane. L'ambiance au Sanchez Pizjuan, électrique. Les supporters andalous sentent le sang, surtout après la récente défaite du Barça en Ligue des Champions contre le PSG. Tout est réuni pour HL pour un match d'anthologie. Le coup d'envoi est donné, et d'entrée, Séville met une pression énorme. Les Andalous jouent haut, agressifs, et étouffent un Barça complètement dépassé. Les Catalans n'arrivent pas à sortir de leur camp, multipliant les erreurs techniques sous la pression adverse. Dès la 13e minute, premier tournant, un contact litigieux dans la surface entre Ronald Araujo et Isaac Romero. L'arbitre hésite, consulte le VAR et c'est pénalty pour Séville. Alexis Sanchez, froid comme un sniper, prend Szczesny à contre-pied avec un pénalty parfait. 1-0, le stade explose et le Barça est déjà dans le dur. Les minutes suivantes sont un cauchemar pour les Blaugrana. Gérard Martin écope d'un carton jaune à la 16e pour une faute évitable, suivi par Ferran Torres à la 21e pour une intervention musclée. Côté Séville, Marcao prend aussi un jaune à la 20e pour un tacle jugé illicite. L'arbitre sort les cartons et la tension monte. Dani Olmo tente de réveiller les siens avec une frappe de loin, mais elle est contrée. Séville, en confiance, continue de pousser. Isaac Romero et Mendy butent à tour de rôle sur un Szczesny héroïque qui multiplie les parades. Mais la domination andalouse finit par payer. À la 37e, sur une action rapide, Isaac Romero ajuste un plat du pied imparable. 2-0. Frenkie de Jong, frustré, conteste une décision et écope d'un carton jaune à la 38e. Juste avant la pause, un éclair d'espoir pour le Barça. Sur un centre millimétré de Pedri, Marcus Rashford claque une volée somptueuse du gauche sous la barre. 2-1. Un but magnifique, mais qui ne masque pas une première mi-temps catastrophique pour le Barça. Fébrile, sans idée, ils subissent face à un Séville dominateur de la première à la dernière seconde. L'absence de Lamine Yamal se fait cruellement sentir, son génie créatif manquant dans les 30 derniers mètres. À la pause, jetons un œil au stade. Possession, Séville 56%, Barça 44%. Tir, 9 pour Séville, 3 pour le Barça, dont un cadré seulement. Passe réussie, Séville 88%, Barça 79%. Les Andalous ont été plus précis, plus agressifs, avec un pressing qui a annihilé le milieu catalan.
Pedri et De Jong, d'habitude si fluides, ont été muselés. Lewandowski, complètement éteint. Hansi Flick doit secouer ses troupes et il agit. Double changement à la mi-temps, avec Alejandro Balde et Eric Garcia qui remplacent Gérard Martin et Araujo, pour redynamiser une défense en difficulté. Au retour des vestiaires, le Barça affiche un meilleur visage. Les Catalans prennent le contrôle du ballon, pressent plus haut et se montrent enfin dangereux. Lewandowski, discret en première période, se réveille avec une première occasion franche dès l'entame. Pedri et Dani Olmo combinent bien, sollicitant le gardien sévillan, Odissea Vlachodimo, qui sort 2 parades décisives coup sur coup à la 65e minute. Le Barça domine, mais s'expose en contre-attaque. Szczęsny doit encore s'employer pour maintenir son équipe à flot. Séville, de son côté, reste solide, avec un bloc compact et un pressing agressif. Isaac Romero, omniprésent, fatigue la défense adverse avant de céder sa place à Cor Adams à la 61e. Le momentum semble basculer pour le Barça lorsqu'une faute de Januzaj sur Balde dans la surface offre un penalty. Robert Lewandowski s'avance et rate. Sa frappe part à côté du cadre, un raté monumental pour le serial buteur. Le Sanchez Pizjuan exulte et le moral catalan prend un coup. Rooney Bargi, entré en jeu et très remuant, a une balle d'égalisation, mais Vlachodimo, impérial, ferme la porte. La fin de match est électrique, tendue, avec des duels intenses. Séville, plus tranchant, enfonce le clou à la 90e. José Angel Carmona marque d'une frappe puissante. 3-1. Et dans les arrêts de jeu, à la 96e, Cor Adams scelle l'humiliation avec un 4e but. 4-1. Le Barça s'effondre, orphelin de ses cadres et incapable de concrétiser ses temps forts. Comment expliquer cette débâcle? D'abord, les absences. Sans Lamine Yamal, Rafinha ou Gavi, le Barça a manqué de créativité et d'explosivité. Lamine Yamal, en particulier, est le poumon offensif de cette équipe, capable de déstabiliser n'importe quelle défense. Ensuite, la tactique. Le 4-2-3-1 de Flick, habituellement fluide, a été neutralisé par le pressing de Séville. Pedri et De Jong n'ont jamais trouvé leur marque, souvent pris de vitesse. En défense, les erreurs individuelles comme le penalty concédé par Araujo ont coûté cher. Enfin, l'inefficacité offensive. Lewandowski, méconnaissable, rate un penalty crucial et les autres attaquants n'ont pas su convertir les occasions. Ce résultat fait mal. Le FC Barcelone reste dauphin avec 19 points, mais laisse le Real Madrid s'envoler en tête avec 21 unités. Séville, avec cette victoire, grimpe à la 4e place avec 13 points, juste derrière Villarreal. C'est une opération en or pour les Andalous, qui se repositionnent comme sérieux prétendants à l'Europe. Pour le Barça, cette claque soulève des questions. Les absences sont-elles une excuse suffisante? Hansi Flick doit-il revoir son système? Lewandowski est-il en perte de vitesse? Les héros du match? Isaac Romero, pour son but et son travail défensif colossal. Odissea Vlachodimo, impérial avec ses parades décisives. Alexis Sanchez, pour son penalty et son rôle de leader. Côté zéro, difficile de ne pas pointer Lewandowski pour son penalty raté ou la défense catalane, à l'image d'Araujo et Martin, dépassés par l'intensité andalouse. Ce 4-1 rappelle des souvenirs douloureux pour le Barça. Ce n'est pas la première fois qu'il s'effondre au Sanchez Pizjuan. En 2006, Séville avait déjà infligé un 3-0 en Supercoupe d'Europe. Cette fois, l'addition est encore plus salée. Mais le Barça a de la ressource. Après des défaites similaires par le passé, ils ont souvent su rebondir. Rappelez-vous 2016, après une période compliquée, ils avaient enchaîné avec un doublé Liga Copa del Rey. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Barça est-il en crise? Séville peut-il viser plus haut qu'une place européenne? Laissez vos avis en commentaire, nous lisons tout. Si cette analyse vous a plu, mettez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater de nos décryptages. Prochain rendez-vous, teaser du prochain match, Barça Real Sociedad. Restez connectés et vive le foot. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes fan de Liga, d'analyse tactique et de moments épiques, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve très vite pour plus d'action. Ciao!